Si tout se passe bien, le 22 avril 2021, Thomas Pesquet devrait s'envoler pour la seconde fois vers la Station spatiale internationale. Quelques articles circulant sur internet et sur les réseaux sociaux indiquent qu'il partira avec un casque de réalité virtuelle, en l'occurrence un Oculus Quest 1. Et si je vous disais que non seulement ce ne sera pas la première fois que Thomas Pesquet utilise la réalité virtuelle dans l'espace, mais qu'en plus la VR est présente depuis des années dans le processus de fabrication des lanceurs de fusées, le tout en utilisant un logiciel 100% français. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de VR Impulsum qui sera aujourd'hui consacré à l'espace. Pour commencer, je vais vous parler d'une start-up française située dans le Bas-Rhin, MiddleVR. MiddleVR, fondée en 2012, est une société spécialisée dans la conception d'applications de réalité virtuelle, permettant la formation et l'accompagnement des professionnels dans leurs différents projets. En clair, ils conçoivent des applications sur mesure en fonction des besoins. Et c'est volontairement très résumé de ma part, étant donné qu'ils font énormément de choses à travers le monde, et que je leur consacrerai sans doute une vidéo entière rien que pour eux. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est principalement leur logiciel collaboratif Improve, qui est une espèce de bureau virtuel intégralement géré en réalité virtuelle via un casque HTC Vive avec manette et capteur. La NASA et plus proche de nous, le CNES, ou Centre National d'Études Spatiales, l'utilise dans les différentes étapes de conception d'éléments techniques tels que les lanceurs de fusées notamment. En clair, cet outil permet à différents ingénieurs, situés géographiquement aux quatre coins du globe, de travailler ensemble dans un environnement collaboratif en 3 dimensions, permettant de reproduire le fruit de leur travail en taille réelle ou à différentes échelles afin d'apporter différentes modifications ou corrections et même d'effectuer des simulations. De ce que j'ai pu comprendre, cette méthode permet de réduire drastiquement les coûts, mais permet aussi d'accélérer considérablement les différents processus de conception, en éliminant des étapes entières comme la conception de maquettes par exemple. Mais je vais m'arrêter là, je n'ai pas envie que cette vidéo dure 40 minutes et surtout vous trouverez en description l'ensemble des informations qui m'ont permis d'écrire cette chronique. Maintenant, on va parler de Thomas Pesquet qui, comme je vous l'indiquais au début, a déjà utilisé un casque de réalité virtuelle directement dans la Station spatiale internationale. Lors de mes recherches, je suis tombé sur un article datant de 2016 et faisant mention du projet Perspective. Ce projet, très complexe, a nécessité la collaboration de différents organismes et services dont vous trouverez les détails dans les articles en description. Il a pour but de mesurer l'effet de la micropesanteur sur les astronautes au travers de différentes applications tournant sur un Oculus Rift, légèrement modifié pour l'occasion tout de même, et leur permettant de faire des manipulations de neurologie et de perception du temps. De ce que j'ai compris, ils effectuent l'ensemble des tests sur Terre, puis reproduisent exactement les mêmes tests dans l'espace afin de pouvoir comparer les résultats et pouvoir mesurer l'effet de cette micropesanteur sur l'oreille interne des astronautes. Ce casque de VR modifié est arrivé dans l'ISS via un ravitaillement automatique le 22 février 2017 et Thomas est le premier à l'avoir utilisé le 24 mai 2017 à bord du laboratoire Columbus, puis l'intégralité de l'équipement est restée sur place afin que d'autres astronautes puissent participer au projet. Dernière précision, les tests nécessitant une position particulière et des caméras infrarouges mesurant les mouvements de l'astronaute, un système de support métallique a été conçu spécialement afin de remplir le cahier des charges de cette batterie de tests. Beaucoup plus proche de nous, c'est en avril que Thomas Pesquet devrait partir avec un Oculus Quest cette fois et qui sera utilisé dans le cadre de 2 expériences différentes. Pour la première, je vais simplement citer un article de Futura Science qui l'explique très bien. Pilote est une expérience de neurosciences utilisant la réalité virtuelle couplée à un dispositif haptique à retour d'effort pour tester de nouvelles approches de téléopération et techniques de pilotage robotique. L'idée de l'expérience est de ressentir des informations tactiles de façon à ce que, en les combinant avec des informations visuelles immersives, on puisse mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour piloter un robot à distance.
Et pour la deuxième, il s'agit d'utiliser le casque de réalité virtuelle avec l'application Fit Immersion, développée par une start-up de Montpellier et consistant à faire du vélo dans des environnements réels, comprenez par là intégralement filmés à 360 degrés. Les astronautes faisant en moyenne 2h30 de sport par jour, pour limiter la perte musculaire notamment, le but cette fois-ci va être de les accompagner lors de cette pratique du sport en les immergeant dans un environnement familier afin de coupler le bien-être physique et le bien-être mental. Une dernière précision avant de conclure, dans un article du site de l'usine digitale, le CNES précise qu'ils ont dû modifier le Quest avec bien sûr la collaboration directe d'Oculus, ce qui leur a permis d'accéder à un firmware débridé pour pouvoir effectuer tous les ajustements qu'ils souhaitaient, car, et je vous avouerai que je l'ai découvert en lisant cet article, le système de tracking est perturbé par la micro-pesanteur, car la pesanteur fait partie du processus de calcul de la position et des déplacements de l'Oculus Quest. Lorsque j'ai décidé d'écrire cette vidéo, je me doutais que ce sujet serait intéressant, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi passionnant. J'ai volontairement fait l'impasse sur pas mal d'éléments qui auraient inutilement alourdi la vidéo. C'est aussi pour cela que je mets autant de liens en description pour vous permettre d'aller plus loin sur le sujet si vous le souhaitez. Plus je passe de temps à écrire pour cette chronique, et plus je me rends compte à quel point la réalité virtuelle est utilisée depuis des années dans plein de domaines différents et qu'il existe clairement tout un tas de professionnels qui aujourd'hui ne pourrait plus se passer de cette technologie, que ce soit pour des raisons économiques ou des raisons pratiques. La réalité virtuelle n'est qu'un outil, et visiblement concernant l'espace, elle est déjà très bien utilisée. J'espère que ce sujet vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de VR Impulso.